aujourd'hui, on va parler de la baguette de soin. Donc, moi, je l'appelle la baguette magique, mais vous pouvez l'appeler la baguette de soin si vous voulez. Les miennes sont faites avec de la sélénite parce que la sélénite, c'est une bonne pierre pour éloigner les mauvaises énergies, refaire circuler les énergies, puis pour purifier. Donc, je trouve vraiment que c'est une bonne pierre pour à choisir comme baguette magique. Là, la mienne aujourd'hui, elle n'a pas de cristal, mais vous savez que les vôtres sont pleines de pierres. J'en ajoute sur le dessus. C'était juste pour m'en servir pour le petit vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une baguette? Vous pouvez premièrement nettoyer vos auras, votre aura ou l'aura de quelqu'un. Vous pouvez rebalancer vos chakras. Vous pouvez envoyer une intention vers un objet, vers un animal, vers, si vous voulez soigner, aider quelqu'un. Vous pouvez aider à charger vos autres pierres. Honnêtement, là, j'en passe peut-être, mais c'est plein de bienfaits. Vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de choses. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser dans les soins pour venir soigner soit un chakra ou un mal quelconque. C'est quelque chose que je me sers très régulièrement, puis je voulais vous en faire bénéficier là, en faisant un beau vidéo explicatif aussi. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous recevez votre baguette, c'est de la lier à vous. Votre baguette, c'est à vous. Il n'y a personne d'autre qui la prend, il n'y a personne d'autre qui l'utilise. C'est seulement à vous. C'est vraiment important. Les enfants ne touchent pas à vos baguettes. Il n'y a personne qui touche à votre baguette. Donc, on la tient dans un lieu sûr. Mais avant de la cacher dans un lieu sûr, c'est important, comme je vous disais, de la lier à vous. Donc, pour la lier, vous allez vous asseoir au sol. Vous allez allumer une bougie. Premièrement, vous allez prendre votre main gauche, même si ce n'est pas votre main dominante. Puis, vous allez faire un cercle autour de vous au sol avec votre baguette. Vous pouvez la changer de main, là, tu sais, pour faire le cercle, mais après, on la reprend dans la main gauche. Puis ensuite, vous allez fermer vos yeux, puis vous allez dire le petit texte que je vais vous dire, mais je vais vous l'écrire aussi en bio pour que vous puissiez le screenshotter puis le dire. Donc, je vous lis le petit texte à dire quand que vous allez lier la baguette avec vous. C'est un texte que j'ai pris dans mon livre de sorcellerie que je vous montrerai plus tard. J'adore ce livre-là. Fait que je vous dis le texte. Vous allez prendre la baguette dans votre main gauche encore et vous allez dire « Pouvoir du Nord, gardienne de la terre, je consacre cette baguette et je la charge de vos énergies. Je la purifie la nuit et je rends cet outil sacré. » Puis vous dites votre nom, comme moi je dirais Virginie Lévesque. Moi, je vais mettre vos initiales aussi, là, quand que vous commandez vos baguettes. J'ai écrit tout le temps vos initiales sur vos baguettes, vraiment pour qu'elles soient à vous. Mais ça, c'est la première étape à faire quand vous la recevez. Donc, pour nettoyer votre aura, vous allez simplement prendre la baguette. Ça peut être aussi sur un enfant ou un animal, comme je vous disais. Vous allez prendre la baguette de la main dominante. Donc, si c'est votre main droite comme moi, vous la prenez. Vous allez prendre le bout qui est rond, pas le bout piquant. Puis, vous allez simplement passer votre baguette comme ça sur vous, partout. On fait le dos aussi. Puis, vous allez jusqu'au pied. Ça, vous pouvez faire ça aussi avant de partir dans un magasin, avant d'aller à des funérailles. C'est vraiment, ça vient protéger aussi votre aura. Donc, ça la nettoie, mais ça la protège. Ça vous fait une bulle de protection. Donc, on passe la baguette comme ça tout autour de nous. Puis, comme je vous dis, vous pouvez le faire sur un enfant, sur un animal, peu importe. En autant que vous l'utilisez comme du monde, vous pouvez le faire. C'est juste bon, dans le fond. Maintenant, pour enlever un mal, exemple un mal de tête, un mal de dos, peu importe le mal que c'est, là, vous allez prendre votre baguette, encore dans votre main gauche. C'est toujours important de programmer votre baguette avant de faire un soin. Donc, on la prend dans la main gauche toujours, puis après, on la change si on est droitière, là, mais pour la programmer, c'est dans la main gauche. Donc, vous pouvez soit lui parler de ce que vous voulez faire, ou vous pouvez le dire dans votre tête. Donc, exemple, pour un mal de tête, je dirais à ma baguette, baguette, est-ce que tu peux m'aider à enlever le mal de tête de ma cliente ou de mon ami, peu importe, ou mon mal de tête. Puis vous la remerciez. Puis ensuite, vous la changez de main si vous êtes droitière. Puis maintenant, c'est là que c'est important. Vous allez prendre la pointe, puis faire des tours dans les sens d'une aiguille et d'une montre. OK? Donc, si c'est pour un mal de tête, vous allez cerner où est le mal. Mettons qu'on a mal plus au côté des tempes. Puis, toujours tourner dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc,
comme ça pour un mal de tête. Vous appuyez la pointe. Vous pouvez aussi, après avoir fait des ronds, appuyer la pointe sur le mal. Donc, si c'est un mal de dos ou peu importe, là, vous appuyez la pointe, puis vous attendez. Après avoir fait les petits cercles, toujours. Donc, on fait les cercles. Puis, on pèse. Donc, ça, c'est pour enlever une douleur quelconque. Pour nettoyer les chakras, c'est encore la même méthode. Vous allez encore mettre votre intention dans votre baguette avec votre main gauche. Puis ensuite, vous la changez si on est droitière. Puis vous allez venir nettoyer les chakras en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, puis on fait chacun des chakras. Donc, le coronal. Ma fille est avec moi. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur, le plexus, etc. Vous faites tous vos chakras comme ça jusqu'en bas. Puis comme ça, vous allez avoir nettoyé tous vos chakras. Par contre, après avoir fait tous les chakras, on revient nettoyer l'aura pour enlever toutes les mauvaises énergies. Fait qu'on les a nettoyés, mais là, on balaye l'aura pour pas que ça reste pris dans votre aura. On fait le corps et moi, pour les pieds, j'aime finir comme ça sur mes pieds, comme j'enveloppe mes pieds, là. Comme ça. Donc, c'est quand même simple, mais c'est important de le faire de la bonne façon. Si vous voulez faire le soin maintenant à distance, vous faites la même chose. On programme l'intention, puis ensuite, on va venir tourner. Mettons que je veux envoyer de l'énergie, que je veux soigner quelqu'un à distance, quelqu'un est malade. Je vais faire la même chose. Je vais méditer, fermer les yeux, imaginer cette personne. Je vais imaginer de la lumière verte pour aller guérir cette personne-là qui sort de ma baguette. Puis, je vais lui envoyer simplement. Puis, quand vous finissez votre soin, vous venez couper le lien comme si vous aviez des ciseaux entre votre baguette et cette personne-là. Maintenant, pour venir la purifier, moi, honnêtement, vu que c'est un bâton sélénite, je fais simplement la remettre au soleil. Mais, puisque vous avez des pierres dessus, faites attention parce que des fois, il y a des pierres qui ne vont pas au soleil. Fait que mettez-la simplement sur un petit lit de sel. Ça peut être du sel de table, du sel himalayen. Moi, j'aime bien le sel himalayen rose. Je vais finir par le dire. Fait que j'en mets un petit peu, puis j'y mets mon bâton simplement dessus. Puis on le recharge sur le bord de la fenêtre la nuit. C'est tout. Vous pouvez aussi prendre un bâton d'encens pour nettoyer. C'est moins long. Juste passer le petit bâton, puis on remet en charge la baguette. Puis c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez avoir plus de trucs, plus de choses à apprendre avec la baguette, dites-moi-le. Vous pouvez vraiment vous amuser en autant que vous programmez l'intention dans votre main gauche puis que ça soit positif. Votre baguette, elle a comme pas vraiment de limite. Vous allez apprendre à la gérer. J'ai travaillé ici puis ça me picote. Comme c'est très fort. C'est un outil qui est très fort. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en dessous. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur Patreon aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que vous allez aimer ça.